Hey yo les gamins, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. On retourne aux affaires. Après la pause, le chapitre 1152 de One Piece reprend ses droits. Il s'intitule Journée horrible. Allez, let's go. On démarre avec l'illustration du maître. Kawamatsu, le nouveau daimyo de la province de Hakumai, a bien reçu sa commande Zalando et arbore un couvre-chef de toute beauté. N'oublie pas les 5 étoiles pour Yamato, mon kappa. Ça démarre très fort. L'équipage d'Ajroudin prépare l'ascenseur pour remonter au royaume du soleil. Jer, Yasan et Chopper vont rester au royaume des morts, notamment car Yasan n'est pas remis de ses blessures. Celui-ci fait comprendre à Luffy que le Haki des rois est la clé face aux chevaliers divins, et que ces derniers ne sont pas immortels. Loki pense pouvoir vaincre les hommes de Shamrock, et demande à son frère de l'amener avec lui. Quoi ? Dire qu'Ajroudin n'est pas chaud serait un euphémisme. Gaban remarque que un des Mugi qui accompagne Luffy a le Haki des rois. Et c'est le moment de troll un petit peu Sanji et ses fans pour nous lâcher une info qu'on avait déjà depuis Onigashima. Oui, il s'agit bien de Zoro. L'intéressé est le seul à ne pas s'en être aperçu d'ailleurs, alors que Luffy lui l'avait remarqué. Apparemment les détenteurs du Haki des rois se reconnaissent entre eux, on dirait. Gaban met un petit scud à Zoro néanmoins car le Haki est une force utile quand on la maîtrise pleinement et que pour un second de Yonko, ça le fait pas. Sanji s'enfonce en insistant pour savoir si lui aussi possède le Haki des rois, mais il est totalement snobé. La querelle entre Loki et Ajroudin se poursuit. Luffy nous met alors un coup de pression de ouf. « Rejoins mon équipage », dit-il à Loki. Bon, Zoro et Sanji sont pas chauds, pour des raisons pratiques. L'un trouve qu'il prendra trop de place sur le navire et l'autre qui bouffe encore plus que Luffy. Quant à Loki, il lui dit fuck, tout simplement. Malgré les interventions de Luffy et de Gaban pour le libérer, Ajroudin ne parvient pas à lui pardonner la mort de leur père. Yasan nous lâche alors qu'il était présent le jour de la mort du roi Harald, même s'il ne connaît pas toute l'histoire, et qu'un certain rouquin l'accompagnait. Il n'en fallait pas plus pour retenir l'attention du capitaine au chapeau de paille. Gaban parvient à convaincre Ajroudin de laisser Loki lui raconter l'histoire complète de ce jour sombre. Pendant ce temps, Zoro, Sanji et l'équipage des géants remontent par l'ascenseur. Et après un échange encourageant avec son frangin, Loki démarre le récit d'une journée horrible qui eut lieu 14 ans plus tôt. Et c'est au château d'Oist que nous retrouvons un Loki plus jeune, son marteau sur l'épaule. Il est accompagné du vieux Jarl et les deux hommes semblent bien s'entendre. On apprend une bombe de sa part. Ce serait le gouvernement mondial qui aurait tué son idole, Rox d'Ishebek. Bon après, tout dépend où il a pêché ses infos parce que s'il les tient de Morgans, tu connais quoi. Loki reproche à Jarl la passivité de la nouvelle génération de géants, eux qui faisaient autrefois trembler le monde. Aux abords de la salle du trône, on remarque également à quel point Loki et Jarl sont grands comparés aux gardes, et le fils du roi Harald fait étalage de son mauvais caractère. La double page qui suit est pour le moins choquante. On peut y voir le roi Harald pourfendu de toutes parts par ses hommes. Il semble arborer une silhouette démoniaque, et je ne serais pas surpris qu'il fût sous l'influence du Domi Reversi de Imu. Sur l'autre page néanmoins, on peut observer un Gaban plus jeune qui converse tranquillement avec Shanks, et ce dernier possède encore ses deux bras. Deux choses me frappent dans ces images. D'abord, Shanks, qui arbore une sorte de marque sur le coude gauche. Cela est sans doute lié aux chevaliers divins et aux abysses. Et le fait que Shanks ait sacrifié plus tard ce même bras n'est sûrement pas anodin. Ensuite, deuxième chose notable, Gaban l'appelle l'enfant de la destinée. Et c'est très intriguant. La belle Ripley fait éruption et semble beaucoup apprécier Shanks. Je la baise. Elle veut un plan à 3 la coquine. Elle tient Koron encore bébé dans ses bras et demande des anecdotes à Shanks sur son conjoint. Bon, Gaban lui fait bien comprendre qu'il y a pas. Ta gueule. On glisse ensuite sur un dialogue intéressant entre Yasan et le roux qui explique avoir sympathisé avec Harald à Marie-Joise. Ok, mais dans quelles circonstances? Une rêverie peut-être? Cela semble néanmoins confirmer que Shanks a pu faire partie des chevaliers divins durant un temps du moins. On arrive à la fin du flashback où il est expliqué que le roi perdit la vie dans des circonstances un peu brumeuses. On aperçoit Jarl recevoir sa blessure à la tête, Loki en serait soi-disant l'auteur d'après Ajroudin, et un fruit du démon interdit est mentionné. La double page finale conclut le chapitre avec l'amorce d'un deuxième flashback encore plus ancien. En effet, c'est 109 ans plus tôt que l'histoire principale que nous retrouvons l'équipage du Great Oerik mené par les jeunes Dory et Brogy. On nous narre la légende des géants, terreur des mers. Pendant ce temps, sur Elbaf, le tout jeune roi Harald fait des siennes du haut de ses 45 ans. Pour cela correspond plus ou moins à une quinzaine d'années d'après l'auteur en âge d'homme. Il est décrit comme une véritable ordure. Sacré changement donc pour le roi le plus aimé du royaume des géants.
Et voilà les Genin, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, beaucoup d'infos dans ce chapitre, beaucoup de choses à trier. Ce que je retiendrai par-dessus tout, c'est le fameux tatouage sur le coude de Shanks et la possibilité qui lui appartenait autrefois au Chevalier Divin. Le fait que Gaban l'appelle l'enfant de la destinée également m'intrigue beaucoup. J'ai très hâte de voir un petit dialogue entre Shanks et son papounet ou avec son frangin. Voilà, les filles Garland sont à l'honneur dans ce chapitre et ça m'intrigue énormément. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, j'ai très hâte de lire tout ça. Les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez, je compte sur vous. Ça aide pour le référencement, donc vraiment partagez la vidéo à fond les Genin. Et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!